Bonjour et bienvenue à Entre les lignes, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invité est Michael. Du coup, moi c'est Mickaël, mon compte Insta c'est Rakakuni Tattoo. Bonne chance pour... Ouais, pour le trouver, c'est une référence à un film qui s'appelle Everything Everywhere All at Once. C'est un film génial avec une énorme métaphore sur le lesbianisme et c'est le nom de mon compte. Donc, C'est une métaphore sur le lesbianisme, c'est juste une femme lesbienne, Michael. S'il n'y a pas de métaphore. c'est pas une métaphore, mais. Oui, j'avoue, c'est pas une métaphore. Pourquoi j'ai des métaphores? Je suis horrible, je suis une personne horrible. Je suis horrible. Bon, juste en gros. Mais c'est une T'es métaphore. homophobe en fait. Non, mais c'est pas une métaphore, mais les mondes parallèles, tout ça, c'est quand même une métaphore un peu. Mais pas l'homosexualité. Ouais, un peu. J'ai décidé que tout serait une métaphore de l'homosexualité à partir du moment où j'étais homosexuel. Pourquoi pas? Bon, c'est un super film, on s'en fout. Et du coup, me prononcer il, et qu'est-ce que je peux dire sur moi, à part que je sais pas c'est quoi une métaphore manifestement. Euh, non, je dessine des dessins super dark, mais en fait, je suis quelqu'un de très bonne humeur et très sympa. Voilà. J'ai pas proposé, est-ce que tu veux tester le micro? Ouais. C'est quoi que je teste? Ça fait que tu... Je m'entends, genre Tu t'entends, mais aussi t'entends tous les bruits parce que c'est un micro un peu ASMR. Waouh. J'étais obsédé par la SMR quand j'étais lycéen. Et Mais t'as quel âge? j'ai 21 ans, je viens d'en avoir 21. Ah ouais, un bébé. Ouais, bébé. Je suis en 2002. Quoi, t'es en 2000 quoi, toi? Pas 2000, 1900. Ah merde, excuse-moi. Tu dis ça en mode il y a une seule. Un seul millénaire, Alors il y a les 2000 et les décédés, sinon t'es pas en vie en fait parce que t'es une momie. Attends, j'ai toujours rêvé de faire ça. Ah, c'est génial. J'aurais été un super ASMR boy, je pense. Mais pourquoi là tu es... J'ai encore une carrière devant moi. Hein. Bah Je oui, suis bien jeune, sûr. donc, Pour combler les trous, tu sais, tatou, une petite chaîne... petit ASMR. Je dois faire ASMR tattoo. ASMR Non, tatou. mais en plus, je fais du handpoke, ce serait parfait. Il y a des gens qui me disent ça quand je les tatoue. Oui, je trouve ça assez apaisant. Moi j'ai tatoué en époque ma coque. Ça a mis hyper longtemps. Bah ouais. Et je l'ai pas fini du coup parce que ça m'a saoulé. D'ailleurs, tu peux voir, c'est très mal fait. Non, je vois. Mais j'avais vu une tatoueuse faire ça. Et je me suis dit, je vais le faire. Tatouer sa coque ou Ouais. Le rendu était beaucoup mieux, hein, on va pas se mentir. Mais effectivement, c'était des... Parce que attends, c'est dur de ouf. Ouais, c'est... Ah ouais, en vrai, non. Ça peut vite faire Bah, ça un peu rend... slow, mais... mais c'est juste que ça... Pour que ça prenne... Pour que ça fasse la couleur, c'est pas comme de la vraie peau. Tu utilises la vraie encre de tatou et tout? Ouais, parce que je me tatoue moi-même. Oui, Enfin, c'est je vrai. me tatouais moi-même à un moment, mais je me suis calmée. Je me suis fait ça. Bon, ça, c'est un autre tatou que quelqu'un m'a fait. Je me suis fait ça. Ensuite, ça, c'est la folie. La folie. Parce que c'était pas un truc que je savais dessiner. Et ça, c'est... Qu'il aille. J'avais bien aimé en vrai. Mais j'ai senti que j'ai pris la confiance. Et je me suis dit, en vrai, ça peut être problématique. Pourquoi? Parce que les deux là, les deux sur les mollets, du coup, j'ai une fleur avec un cœur plutôt qu'une fleur. C'est compliqué. C'est une tige avec une feuille et une fleur en guise de fleur. Oh, on a exactement la même. Tu vas dire, tu décris quelque chose que je connais là. C'est incroyable. Oh, je sens qu'on est Ouais. Ah ouais. dans une vie Je vais aller antérieure. faire l'apéro avec toi bientôt, je pense. Avec plaisir. Non, mais en plus, le pire, c'est que je regrette. Enfin, je regrette pas. Oh non. Non, je regrette aucun de mes tatouages parce que j'ai pas du tout envie de me dire je regrette, tu vois. Mais disons que c'est celui que j'aime un peu le moins. Pourquoi? Parce qu'il est baissé. Ouais, un peu, j'avoue. Il y a un peu de ça, puis je l'ai fait à une époque où je me tatouais pas, ou genre, où c'était mes premiers tatous, tu vois. Ok. Du coup, il y avait pas trop. Je me tatouerais pas ça aujourd'hui, c'est juste ça. Tu vois. D'accord. En fait, vu qu'il est à l'arrière du bras, j'avais trop envie de le faire un petit cover en gardant le cœur et en faisant un truc un peu de marin, un peu en mode hyper kitsch, tu vois. Du coup, je sais pas si c'est mieux. Ah, je pense que. Ça, c'est très drôle. Mais il te faut un truc de marin vraiment gros pour cacher tout le truc Ouais, autour. c'est un peu abusé. Mais tu sais que j'ai déjà tatoué ça sur un pote, genre un cœur avec écrit le nom de sa meilleure pote dedans. Ah, Avec genre un petit bordereau et tout. Anna, Ouais, petit voilà. cœur Je et crois tout. que c'était Cathy. Cathy. Ouais, voilà, Cathy. Mais ça, ok. Franchement, Cathy, dans le... génial. Ouais. Fallait pas qu'ils s'embrouillent après. Hein. Non, bah peut-être qu'ils sont embrouillés, j'en sais rien en fait. Tu vois, les prénoms, très compliqué pour moi de tatouer ça. Hein. Ouais, c'est chaud. Ouais, même ta pote, même ta mère, même. Ça m'est jamais arrivé de tatouer un prénom ou un nom à quelqu'un, mais je crois que je lui poserai la question si c'était Plusieurs fois. plusieurs fois en mode t'es sûr. Sûr. Tu tatoues quoi en général? En fait, j'ai des obsessions avec des styles de tatouage. D'accord. Des styles de dessin en fait. Du coup, ah mais attends.
C'est pour ça que je suis en retard en fait de base, c'est que je t'avais ramené un dessin. Tu n'es même pas si en retard que ça. Je Hein. suis pas si en retard, je t'avais fait ça. Oh, c'est super gentil. Des châteaux, enfin je dessine des châteaux en ce moment. D'accord. Du coup, bah voilà. Oh, c'est super mignon en vrai. Merci beaucoup. Je vais lui trouver un cadre. Il va rentrer quelque part. Carrément. Bah oui, maintenant je. Regarde, là ça c'est mon mur de print. Mais tu sais que c'est très drôle parce que la plupart je suis ces auteurs. Oui, mais parce que je suis encore une fois une basic bitch de regarder tout. tout. Queer quand même. Ouais, oui. Oui, est-ce qu'on n'a pas tous le même algorithme? C'est pas faux. Je pense que tout le monde qui écoute n'aime pas forcément l'ASMR, du coup peut-être. On va se calmer un peu sur l'ASMR. Tu vas perdre 300 abonnés d'un coup là. Je n'ai pas 300 abonnés pour commencer déjà. C'est très gentil. C'est hyper mignon. En fait, ce qui est très drôle, je suis très loin du micro. Ce qui est très drôle quand j'envoie des messages et tout à des gens, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui regardent pas forcément le compte, mais vu que je dis c'est une podcast sur machin et tout, je pense qu'ils se disent ah ça doit être un truc hyper pro, hyper machin. Attends, je ne sais pas si j'oserais participer à un truc comme ça. Les gars, c'est moi dans mon salon. C'est vraiment. J'ai vraiment hésité, mais 0 secondes. Genre, Ah, j'ai juste répondu direct, je fais pas ouais. Non, mais c'est parce que ça peut être intimidant de parler de soi, tu vois. Mm. Sauf si tu aimes beaucoup parler de. Non, en fait, je pense aussi que moi aussi je fais pas des podcasts, mais des entretiens. Parce que je suis en études de sociaux. Et du coup, Oh! je fais des enquêtes de terrain. Et je fais des entretiens avec des gens. Ah, c'est trop bien! Donc en vrai, c'est un format où je suis un peu. Pas familier, mais tu vois ce que je veux dire. T'es à l'aise. Je suis à l'aise. Non, je suis pas à l'aise. Mais ça va. Ça va. Normalement, c'est moi qui pose les questions en fait. Oui, en fait, la deuxième heure, c'était juste toi qui me dis quelle est ta relation avec ton père. Mais non, je suis pas psy, je suis sociologue. Je sais pas faire la déche parce que je suis inculte. Je t'explique. La sociologie, c'est quoi? C'est pas la psychologie déjà. Mm-hmm. Non, je vais décrire ça super mal, après je vais avoir la honte parce que je suis censé être en L3 donc je vais rien dire. Mais tu vois, ça, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des formats comme ça. Mais écoute, c'est très intelligent. Ah Hein. bah parfait, parfait. Ok. Et du coup, tu tatoues des châteaux. Non. Non, En ce moment je dessine ça. En ce moment, tu dessines des châteaux. Enfin Ok. depuis hier. Et mais il y a 2 jours je tatouais, je dessinais autre chose, enfin j'ai vraiment des obsessions. Je dessine des petits bonhommes. J'ai vu, en vrai, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu tes dessins. Mais surtout tes BD que tu proposes de dessiner. Non, j'avais trop peur de les mettre sur mon compte en plus. Et elles sont trop bien. Merci. Franchement. Mais le truc, c'est que je sens on a un peu la même vibe, on est un peu le même être humain dans certains aspects. C'est que je suis quelqu'un de très mélancolique et très triste et qui aime la lamentation. Ça avec mes dessins. Et en fait, à un moment, quand j'ai commencé à me faire tatouer, tu vois, vu que je me fais vachement tatouer, à un moment, je me suis dit, vas-y, freestyle, tous les trucs qui me font rire. Sauf que je suis facilement attirée par la mélancolie, la tristesse, le petit malheur en mode, peut-être que je vais mourir un jour, mais c'est sûr. Et un jour, j'avais dit, je vais me faire tatouer un truc, et il y avait quelqu'un dans mon entourage qui me fait, tu peux pas avoir tous tes tatouages déprimants en fait. Mais si on m'avait laissé toute seule, ça aurait été genre, tu m'aurais vu, cette femme a une vie hyper déprimante, hyper profonde et tout. Non, c'est juste que t'aimes ça, ouais. J'adore. Mais tu sais que moi je trouve que j'ai aucun tatouage déprimant, j'ai que des tatouages hyper positifs, hyper feu, soleil et tout. Ah ouais? Par contre, ce que je dessine c'est hyper dark. Par ailleurs, ça va assez bien. Mais je dessine des trucs super dark. Non, mais c'est trop bien en vrai. Les petits trous sur le bonhomme et tout. Ouais, il faut bien extérioriser un peu. À tel point que j'ai mis en story des BD là récemment. Et j'ai un ami qui a répondu, qui m'a fait ça va. Genre, je lui ai répondu, ouais, ça va. Il m'a fait, non, mais ça va vraiment par rapport à ça. Je lui ai dit, ah non, mais t'inquiète, hein, franchement, t'inquiète. Moi, ce que je fais par contre, c'est j'envoie des messages extrêmement longs où je suis très dramatique. Où les personnes, j'arrive vers le RER et il y a marqué accident. Je pense que je ne vais jamais réussir à survivre à cette journée. Dramatique dans ce genre-là. Ah ouais. Mais genre un pavé énorme. Et les gens, ils m'appellent, ils sont mais ça va? Ouais, c'est bon, j'ai réussi à trouver un train, mais ça va très bien. C'est juste que j'adore ce moment de. Moi, je suis comme ça, quand je vais un peu mal, je me mets à tout dramatiser. Normalement, ça va, je suis quelqu'un d'assez positif. Mais enfin, j'ai aussi l'autre extrême d'un coup, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, si j'ai passé une sale journée, non mais ma vie est un néant en fait. Je n'ai aucun sens à vivre. Tu comprends? Ouais. Moi, ça va. Okay. Je rentre chez moi, ça va mieux. Bah, c'est bien, hein. C'est bien de ça. Moi, mon problème, c'est que parfois, j'arrive pas à m'arrêter. Avant les châteaux. Si tu veux, on peut faire un épisode juste ASMR. Hein. Ça va te détendre. C'est pas détendant. Moi, j'aime pas du tout ça. Pas ça. Ah non, je trouve ça horrible. Hein. Ok. Il y a 2 teams. Ouais. Mais il y a pas le juste milieu de ça ne te fait rien. Si, c'est sûr. Ah ouais? Mais tout le monde a ses extrêmes. Moi, je supporte pas la SMR haut, tu vois. Tu vois le truc, genre. C'est quand il verse de l'eau et. T'es tellement. Non, mais ça donne envie de pisser en fait pour moi. Oui, les petits bruits de pluie là.
Moi ça m'apaise pas, ça me donne vraiment envie de pisser, c'est horrible. Mais je pense qu'on s'est conditionné. Il y a moyen. Ouais, il y a un problème. Non, Oui, du coup, avant les châteaux. avant le château, non mais en fait je fais des petits bonhommes. En fait j'ai commencé à dessiner quand j'étais gamin, tu vois. Et après, faudrait que je te raconte comment je me suis mis à tatouer parce que ça vient de là en fait. Vas-y. Genre, dis-toi, j'ai passé toute mon enfance à dessiner. Quand j'étais ado, j'ai complètement arrêté parce que j'avais une vie occupée avec d'autres trucs, tu vois. Genre, j'ai vraiment arrêté, genre, je dessinais vraiment plus trop. C'était même plus un truc important de ma vie alors que je voulais être illustrateur de base. Mais bon, j'avais passé à autre chose en gros. Et quand j'étais majeur, j'étais en classe prépa. Donc en fait, le tatouage ne m'avait jamais passé dans la tête, même pour m'en faire, tu vois. J'adore parce que tu dis quand je suis major, ça fait quand même 3 ans. Ouais, quand j'avais donc 17 ans. Quand t'avais 17 ans. Quand j'en ai eu 18. D'accord. Je me suis pas posé la question du tatouage. Enfin, tu sais, il y a des gens qui s'en font à 18 ans, même à 17 ans avec l'autorisation de leurs parents et tout. Mais moi, c'est très loin de moi, toutes ces histoires. Donc Oui, je c'est sais vrai, pas du c'est tout. vrai. Bon, bah, on s'en fout, mais en tout cas, c'était pas un truc dans ma tête de base. Ouais. Genre, même me tatouer, tu vois. Après, je me suis fait tatouer et tout, c'était. Bah, voilà, c'est suffisant. C'est genre une fenêtre. D'accord. C'est une fenêtre. Fenêtre avec des nuages. Et c'est des flèches? Ah non, c'est des oiseaux. des oiseaux. D'accord, je pensais que c'était des chèques. Ouais, ça aurait pu. Non, c'est The Rainbow Tattoo qui me l'a fait. Ok. Bref. Et genre, au bout de 3 tatouages, je crois, je me suis fait bon, ça coûte extrêmement cher. Je n'en ai pas une thune, c'est chiant. Oh mon dieu. Et en fait, tous mes amis autour de moi, ils me disaient ouais, mon pote tatoueur, mon pote tatoueur. Et moi, ça me saoulait trop parce que j'avais pas de pote tatoueur, tu vois. D'accord. Du coup, je me suis dit, je vais devenir cet ami et je vais être ce pote tatoueur. Du coup, je me suis genre acheté vraiment 2-3 trucs de matos. J'ai commencé à me tatouer. Je me suis mis à faire des petits flashs et tout, tu vois. Mais genre des trucs hyper basiques et hyper. J'avais pas d'inspi en fait. Ok. Bon, j'ai quand même créé mon compte, genre histoire d'avoir un peu un truc. Tout ça, ça n'existe plus. Si, ça existe. Ah, sur ton compte? Si. On peut descendre? Si tu descends, il y a mes premiers tatouages, j'ai pas supprimé. Ah oui, parce que j'avais une question sur ça aussi. Ouais, ok. Ouais. Donc toi, tu n'as pas supprimé. Donc, après. Je commence à tatouer et tout. Et en fait, vu que je me mets à tatouer un petit peu, ça me redonne envie de dessiner. D'accord. Je me remets un peu à dessiner. Et en fait, là, il y a un peu une explosion de claques dans ma tête de. Tu sais, j'ai déverrouillé en fait tous les dessins que j'ai pas fait depuis 10 ans là. Et en fait, je me suis mis à dessiner comme un dingos. À retrouver un univers créatif que j'avais plus du tout et qui me manquait. Et après, j'ai complètement perdu le contrôle de la situation. Et maintenant, j'ai genre 1000 abonnés, tu vois. Mais D'accord. j'ai commencé il y a un an. Et j'aurais jamais pensé que ça aurait marché comme ça, tu vois. Ouais. Et maintenant, en fait, il y avait le truc de. Je me suis mis à tatouer, à faire des flashs. Et en fait, je me limitais hyper dans ce que je faisais. Parce qu'il fallait que ce soit noir, il fallait que ce soit en très fin, il fallait qu'il n'y ait pas d'imperfection, vu que c'est un flash. Tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je me suis, genre, mais il y a pas longtemps, il y a genre un mois, peut-être max, un mois et demi, je me suis dit, ok, ça suffit, tu vas arrêter de faire des flashs. Tu sais quoi, tu dessines sans flash, sans me dire, il va falloir que je le monétise, il va falloir que je le présente, enfin, tu vois. Je me suis dit, je fais un truc imparfait, je me suis acheté un carnet, parce que c'est celui que j'ai là. D'accord. Et je fais n'importe quoi dedans, et ça m'a explosé en termes de créativité. Et maintenant, je m'éclate encore, mais genre 12 fois plus. Je me suis mis à faire des BD que je me suis mis à poster. Avant, je le faisais pas parce que je voulais pas tout mélanger. Puis à un moment, je me fous en fait. Ouais. Et du coup, bah en fait, le tatouage m'a repermis de dessiner à donf. Et du coup, bah maintenant, je m'éclate. D'accord. Voilà. Mais du coup, ma question sur le premier tatouage, parce que j'ai vu que t'avais posté ça. Je pensais que t'avais fait un tri en fait. Non, j'ai pas fait de tri. C'est un pierogi, c'est un ravioli, c'est. Attention, en plus, la pote à qui je l'ai fait, je suis sûre elle va écouter le podcast. C'est une empanadas. Ok, mais c'est tout. En fait, quand tu le dessines minimaliste sur un tatou. Oui, non, ça pourrait être n'importe quoi en Ça soi. pourrait être. Mais Oui. c'était un dessin à elle en plus, ou une de ses potes, je sais plus. D'accord. C'était mon premier sur quelqu'un. C'était une empanada. Deux empanadas. Donc, je sais pas. Ok. Ouais. Mais il y en avait un derrière l'autre. Oui, il y en a un Moi, derrière. Les gens pourraient aller voir. Bah, non, je l'ai pas supprimé. Je l'ai pas supprimé parce qu'il est pas mal en plus. Ah non, il est pas mal, Ouais, c'est juste il est que chill. tu vois, quand tu le vois, t'es en mode. Non, ça fait aucun sens avec ce que je fais aujourd'hui. Mais de fait, sur mon compte, t'as des trucs hyper. T'as quand même un esprit global, mais t'as quand même des trucs super différents. Ouais. Parce que j'ai vachement. Bah, en fait, il y a un mélange de. J'ai changé de style 10 fois. Ou alors parfois je fais des projets perso, enfin tu vois. Ouais. Maintenant, je trouve un petit peu plus ce que j'aime, mais je suis fermé à rien. Ouais. Mais c'est rigolo parce que ce qu'on voit surtout, c'est une espèce de personnage. Donc t'as un nom, mais je le retiens pas parce que je ne Mon prends. prénom, tu veux dire moi? Non, le espèce de petit loup. Ah, le petit loup. Ouais, bon, il a pas de nom. Ok, j'avais l'impression qu'il avait un petit nom. Bon, J'ai oublié. chacun donne un petit nom quand je lui fais tatouer un petit loup, après c'est le. Chacun lui donne un nom. Non, en fait, je faisais ça avant. Maintenant, j'en fais plus du tout. Les petits loups? Ouais, j'en fais plus du tout. Un peu par choix? Non, c'est juste que bah, maintenant, je dessine surtout des petits personnages un peu en mode BD. En Oui. ce moment, c'est ce que je fais. D'accord. Du coup, bah, je fais moins de petits loups. Ouais. Mais ça va revenir. Hein. Ça va Oui, revenir. oui, ça Encore va. une fois, j'ai des phases. Après, je suis moins dans ce truc. C'était très simple. Si je faisais des petits loups, c'était que c'était simple à tatouer. Ah. C'est des traits. Oui. Tu vois, en plus, c'est des traits, c'est pas des ronds. Ouais. C'était vraiment simple, entre guillemets, à gamer pour mon niveau. Maintenant, je peux me permettre de faire des trucs
beaucoup plus complexes. Ouais, des personnages. Ouais, des personnages qui font des dingueries avec des yeux et je peux me permettre de le faire maintenant, je me sens capable de le faire. Donc il y a aussi ça qui joue. Et du coup, tu tatoues concrètement depuis Pas un an du coup. Enfin, un an. Après, si tu comptes le premier tatouage que je me suis fait. La première fois, oui. Où j'ai mis une aiguille dans mon corps, le tatouage en tout cas, c'était il y a un an et demi. Ouais. Même pas 4 mois en arrière. Ouais, c'est pas mal. Ouais, en fait, j'ai commencé à me tatouer, 2 mois plus tard, j'ai tatoué ma pote et après, c'était le monde entier. C'était après, tu. En fait, j'ai mis des flyers à ma fac, des petits QR codes, mais genre partout dans ma fac. Genre vraiment, j'en foutais. T'as harcelé. J'ai harcelé à la fac et du coup, avec écrit prix libre, parce que je voulais m'entraîner. Et là, il y a plein de gens qui sont venus. Et c'est comme ça que je me suis fait mes 300 premiers abonnés, je pense. Et les gens sont venus, ils se sont fait tatouer, ils t'ont payé. Ouais. Ok. Bon, pas très cher, mais ils m'ont payé. Oui, Ils m'ont donné des billets de 10, mais c'était gentil quand même. oui, c'était pour payer l'aiguille. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, mais c'est audacieux parce que moi, je sais pas si j'aurais été en mode. Prix libre, tu veux dire Ouais, me faire tatouer par quelqu'un qui a. En fait, moi, ça me dérange pas de me faire tatouer par des apprentis. Mais quand c'est quelqu'un qui met partout dans la fac, ouais. Ah, je sais pas. Après, je pense que tu check son compte et tout, et j'avais un compte. Ouais. Ce que je faisais, si tu regardes les premiers trucs, c'était le fait ce qu'il avait présenté aux gens, tu vois. Ouais. Il y avait genre Lampagnadas, puis je sais pas ce qu'il y avait après d'ailleurs. Je pourrais pas te dire parce qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de. C'était très différent. Oui, mais oui. moi, mon petit truc préféré, c'est quand même les petites BD. Je trouve que c'est très. C'est très mime, c'est très dramatique. Putain, ça la donf. Tu en tatoues? Pas encore, mais j'adorerais en fait. Ouais. Parce qu'en fait, de base, du coup, je voulais pas poster mes BD, mes dessins sur mon compte tatou parce que c'était pas dans le. Ouais. Voilà. Puis au moment, je me suis dit, bon, je m'en fous en fait, je le poste, et puis je suis sûr que les gens apprécieront parce que moi j'aime bien. Et en fait, j'avais la flemme de prendre les dessins et d'en faire des flashs, tu vois ce que je veux dire? Oui. Franchement, déjà, ça changeait le truc de base, tu l'as dessiné comme ça, il est comme ça. Du coup, j'ai juste écrit à côté de la BD, bon, si vous voulez en faire des flashs. Bon, ça va pas trop marcher du coup parce que les gens vont pas se prendre la tête à regarder le truc et puis je sais pas, ça fait moins flash quand c'est dans une BD, enfin tu vois. Moi, il y avait des. Il y en a qui. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que je reçois des gens, je regarde leur compte et je suis en mode. Ah, mais ça serait sympa de faire tatouer. Attends, je vais te montrer ce. Moi, j'aime beaucoup. Alors, encore une fois, je le décris très mal, mais j'aime beaucoup Madame. Il est incroyable. Il est incroyable, je trouve que c'est quand même très audacieux. Merci. Mais il y en avait un autre que je trouvais vraiment pas mal Mais aussi. celui-là, j'aimerais trop le faire en flash. Celui-là, avec son petit cul. Oh oui. Je passe mon temps à fuir d'un endroit à un autre. Ouais. Et avec le texte, je pense que ça serait pas mal. Trop bien. Mais en plus, tu sais que je fais tout pas en freehand, mais tout, je fais rien en papier. Ah, c'est que tu freestyle. Du freestyle. Ouais. Même les cases, les mots, les tout. J'essaie de tout faire sans réfléchir avant. Ok. Du coup, les BD entières que je poste, c'est que des BD, j'ai commencé, je les ai finis. Et je les ai fait en une traite. Ah oui, t'as même pas de cheminement. Non, y a pas de d'ailleurs, ça se voit parfois parce que ça n'a aucun sens. Ah, je sais pas, moi je trouve que ça a son petit charme. C'est une petite cohérence. Ouais, parce que ça parle un peu d'expérience, tu vois, et quand tu parles de toi, c'est facile d'avoir un cheminement d'idées. Ouais. Plutôt que quand tu crées des personnages. C'est clair. Bah en plus. Attends, j'ai mon carnet. C'est le sac d'Alibaba. Ouais, c'est un peu. Non, il est juste mon carnet. Bah, tu vois, ça c'est le carnet que j'ai depuis un moment. Enfin, depuis 3 semaines. J'adore. Est-ce que c'est quelque chose de genre. Je l'ai depuis tellement longtemps. Non, j'ai une notion du temps un peu. Mais dis-toi, attends, juste, j'ai commencé genre, tu vois, là j'ai fait une BD. Et vu qu'à la fin, je trouvais que c'était bien, bah, j'en ai fait une après la suite. Ouais. Puis j'en ai fait une après la suite, j'en ai fait une après la suite, et une après la suite. Tu vois ça? Attends. Je sais pas si tu l'as vu. Ça, ouais. C'est ma position. Mais genre H24. Tu vois, vu qu'il sait pas le consoler, il lui dit tu veux une fleur. C'est mignon, mais ça aussi, je pourrais être les deux personnes. Voilà, c'est mais je l'ai vu, celui-là. C'était trop mignon aussi. Bah en fait, justement, j'ai décidé que ces deux personnages, c'était moi. Mais deux parties de moi. C'est Azur et Uraz. C'est trop drôle. C'est un anagramme. C'est trop mignon. Azur et Uraz. Ouais. Faites-vous tatouer Azur et Uraz. Ouais, bah en fait, c'est un peu eux du coup. Ou moi. Ouais. Enfin, les deux. Enfin, on sait pas en fait. Ça, c'est beau aussi. Merci. Mais j'adore ton carnet. Bah écoute. Un jour, tu devrais juste faire venez, prenez mon carnet et. Bah de fait, il y a beaucoup de dessins que je poste qui viennent de mon carnet. Hein. Bah ouais. C'est des trucs. En fait, tout le début du carnet, c'est. Bah ça, je les ai postés récemment. Ça, c'est Mims aussi. Ouais. Le petit bonnet. Un peu Bob's Burger. Ouais. Un peu fine. Ah, c'est le petit câlin. Oui. Ah, ça, tu devrais en faire un print. Moi, je l'achèterais. Ouais. Ah bah, nickel. Ouais, bah justement, en ce moment, j'essaie de faire des prints. Enfin, j'essaie. J'ai un nouveau truc que j'ai en tête. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup les câlins, comme tu peux le remarquer. Oui, je fais ça. dans tous mes trucs. Ah, mais c'est très beau. J'aime beaucoup. Je suis très étoile, comme tu peux le voir. Ouais. Oui, parce que du coup, Michael a une étoile très bien cousue sur son jean. Sur les deux, merci. Les deux côtés. J'ai des mitaines avec des étoiles aussi. D'accord. Que j'ai acheté hier.
C'est pas toi qui les as fait, Non, malheureusement. ça c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai pas fait les. Ah, on n'aurait pas dit. Ouais, je sais, c'est très bien fait. Bah oui, oui. Non, mais moi j'adore j'adore les gens qui commencent à faire un projet, mais avec une conscience un peu folle. Tu vois, genre, en vrai, pas très mal rangé, je me suis dit, le punch needle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en fait, j'ai cherché des vidéos et ça me paraissait plus simple que le crochet, parce que le crochet ça me paraît trop compliqué. Ouais. Et puis moi, mathématiquement parlant, tu vois, genre, je pense que je me perdrais déjà, que j'essaie de faire des perles et faire des, tu sais, des trucs, des petites phrases et tout. Mais en fait, la phrase, vu qu'il faut compter, c'est hyper mathématique et moi, je m'embrouille, je suis en mode, mais elle est en dessous. Hein. Et donc, je me suis dit, punch needle, ça a l'air simple. C'est tellement plus difficile que tu penses. Ouais. En plus, du coup, je suis devenue folle sur Vinted, j'en ai acheté deux kits. Et c'est des kits qui viennent avec un motif, un truc, j'ai pas fait le motif. J'en ai fait un, j'ai pas réussi à le faire parce que mon excuse c'est que le tissu est nul. La réalité c'est que je suis Ça a l'air super bien ça. Ça a l'air super bien. Et ça c'est ce que j'ai réussi à faire. Franchement, c'est slay. C'est slay. C'est slay. Mais difficilement, enfin c'est. C'est slay mais avec beaucoup de struggle. Et ce qui serait très drôle, c'est qu'on va faire un jeu. Okay. On va se retrouver dans une année. Okay. On va voir est-ce que j'ai réussi à le finir, c'est-à-dire de le coudre derrière pour en faire. Parce qu'à la base, je voulais faire. Alors à la base, en parlant d'ASMR, on entend souvent mes petits verres faire. Ah. Et je me suis dit, deux petits sous-verts. Ça peut être sympa. Mais je l'ai pas fini. Ouais, en plus c'est un très grand sous-verre quand même. Bah là, je me suis dit, pour m'entraîner, je vais faire sous le micro. Ouais. Et il y a moins de bruit. C'est vrai. Donc voilà, le jeu, c'est quand est-ce que je vais finir. Ok, le jeu c'est dans 1 an, on se revoit. Ça me va. Pourquoi pas, on va voir l'évolution de tes tatous. Oh oui, bah vu comme ça évolue vite, je n'aurais aucune idée d'où ça en est dans 1 an. Ouais. Bah, même moi j'ai aucune cohérence dans ce que je fais alors. Bah, la cohérence c'est que c'est toi qui le fais. Oui, c'est la cohérence c'est que c'est moi de A à Z, mais bon, parfois je me dis est-ce que c'est moi qui faisais ça parce qu'on dirait pas. Ouais, mais je dessine un petit peu, et parfois quand je revois mes anciens carnets, j'ai fait des cartes visites. D'ailleurs, je te ramène une carte visite. Ah bah nickel, attends moi aussi. J'en ai un, enfin je sais pas si il me reste. J'ai fait des autocollants en fait, comme ça je peux les coller. Ah c'est trop bien. Je voulais être organisée. Ah c'est Mims. Merci. Et du coup je les déteste, les cartes visites. Ok. Elles ont mis trop longtemps à arriver et je les déteste. Parce que c'était à l'époque du coup et... C'était il y a un mois hein. C'est un petit motif de vache, ah oui d'accord, tu changes aussi vite que moi. Oui. Oh, j'aime bien. C'est au début de la podcast, je voulais faire un truc... Cet épisode va être un peu n'importe quoi. je saute... La situation en même temps... Ouais, c'est un peu difficile. Au début, j'avais genre... Mon problème, c'est que je pars dans des trucs trop compliqués. Et du coup, vu que c'est très compliqué, je finis jamais. Donc pour les épisodes, à la base, c'était en mode... Pour chaque épisode, je vais dessiner un truc qui va avec l'épisode. Par exemple, on parle de château, j'aurais dessiné un château. Sauf que, en essayant de dessiner le premier dessin pour le premier épisode, qui était une mare au canard, avec Noatou, je me suis dit, en vrai, je le déteste déjà, alors que je viens de le finir. Beaucoup de haine pour ton art là. Beaucoup de haine. Et donc je me suis dit, en vrai, fuck this. Et donc j'ai mon motif de vache, que je refais en couleur. Parfait. Et comme ça, après, tu vois, je peux... des photos comme ça. Hein? Tu fais des photos des tatoueurs. Bah c'est pas moi qui les fais parce que je me sens pas à l'aise de venir et... Coucou. En plus, c'est des gens qui veulent pas se montrer, et du coup... Ouais, c'est vrai. Et je ressors des vieilles photos parfois. Ouais, tu mettras quoi pour moi, il n'y a jamais de photo de moi sur mon compte. Si t'as envie, si tu veux. Hein. Je t'enverrai une photo de moi comme ça. Toi en train de tatouer. Oui, ce serait peut-être ou un mieux. de tes tatous. Un petit bonhomme qui pleure. Ça va bien aller avec l'épisode. Nickel. Est-ce que t'as. Du coup, tu fais de la sociologie. Ouais. Tu fais des études de sociologie. Ouais. Tu es en L3. L3. Et l'objectif c'est de faire du tatou et de la sociologie. Oh là, Je sais pas. non, j'ai commencé le tatou en me disant. Ouais, enfin, genre j'ai commencé le tatouage à aucun moment en me disant que c'était un truc qui me rapporterait vraiment de l'argent, tu vois. Au final, c'est en train de l'être. Pas mal. En fait, je sais pas si je vais continuer le tatouage parce que j'adore ça, mais ça se pose tellement avec tout ce que je défends. Enfin, je veux dire, j'essaie d'avoir un mode de vie qui est le moins polluant possible. En général, le tatouage, c'est par définition un truc extrêmement polluant. Et même si je fais attention à ce que j'utilise et tout, je peux pas non plus. Enfin, par définition, ça c'est pas ouf. Du coup, je sais pas si je vais continuer pour ça déjà. D'accord. Et puis en plus, vu que je commence à développer un peu plus de dessin et tout, peut-être que finalement je vais être plus attiré par ça. Moi, j'adore tatouer, mais je sais pas si je vais en faire un truc sur le long terme, tu vois. Ouais. En fait, le problème, c'est pas du tout un problème, mais ça commence à bien marcher, je commence à avoir des gens qui apprécient vraiment ce que je fais, donc j'ai pas envie d'arrêter non plus, tu vois. Ouais. Donc, je me retrouve un peu. Bon, après, tu vois, je vais continuer mes études, je vais faire un master, je veux peut-être être prof à la fac, enfin, tu vois,
Peut-être ce sera les deux, dans ma vie, je sais Oh, pas. c'est trop mignon. C'est bien d'avoir les deux, quoi. Ouais, j'ai pas du tout. Enfin, j'adorerais faire du tatouage tout le temps, mais j'ai pas envie de faire ça que ça en fait. Ouais, t'as Enfin, envie. bah, en fait, le problème c'est que pour faire que du tatouage, ça va sûrement finir où je vais finir dans un salon et avec des collègues et je déteste travailler avec des gens, c'est un gros souci. Moi je tatoue chez moi et j'adore ça. Mais après, tu peux avoir ton salon. Je peux avoir mon salon, mais c'est beaucoup à gérer. Bah, après, moi je dis ça à chaque fois. Tu peux prendre un assistant. Oui, c'est Une vrai. assistante. Enfin, si tu as quelqu'un pour. Enfin, c'est ça le. Quand tu travailles tout seul, t'as pas ce réflexe. Bah non. Mais en fait, le truc c'est que à partir du moment où il y a un salon, il y a un assistant, en gros il y a de la valeur qui rentre en jeu, les prix de nos tatouages vont devoir monter factuellement. Je peux pas me permettre de faire les prix que je fais aujourd'hui si moi-même j'ai plus de dépenses, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et vu que je veux faire des tatouages le plus bas possible en termes de prix, parce que je veux que ce soit un truc le plus accessible possible, bah je peux pas non plus me permettre de mettre trop d'argent dedans, tu vois ce que je veux dire. Enfin, quand je fais un tatouage, moi je débourse pas beaucoup au final. Je débourse mon temps, je débourse mon énergie, mon tatouage, mon matos, tu vois. Ouais. Après le reste, c'est je minimise, comme ça je fais un truc le plus bas possible, tu vois. Ok. Ça, Sans indiscrétion, genre un tatouage. ah, mais là je peux pas te dire, ça dépend trop de. Moi, le petit bonhomme qui est en train de. On va dire le petit bonhomme qui veut se battre. Petit bonhomme qui veut se battre. Et je te le demande, genre là, comme ça. De cette taille là. Bah en fait, je fais un système en palier, c'est-à-dire que je propose 3 Je prix, vois. tu vois. Du coup, je te dirais 80, 100, 120. Ah ouais. Tu mets 80 si tu peux pas. Si tu veux Ouais. plus, et 120 c'était vraiment bien, tu vois. Ok. Ah oui, vraiment très bas. Oui, tes prix sont. Bah, Non, non, enfin. ouais, tu vois, j'essaie d'alterner. En fait, quand ça va mieux financièrement, je fais des prix plus bas. Quand ça va moins bien, je fais des prix normaux, tu vois. Ouais, je fluctue, hein, franchement. Et pourquoi pas ne faire un truc au milieu comme ça ça toujours, ça reste bah, bien. je fluctue pas par rapport à moi. Je fluctue dans le sens où si tout le monde me dit des prix bas, à un moment, je peux plus me permettre. Ouais, ah oui, je vois. Tu essaies d'avoir une moyenne. J'essaie d'avoir une moyenne. Après, en fait, bah, moi, j'ai mes parents qui m'aident déjà. Donc, ok. Je suis pas du tout en galère. En plus, j'habite avec mon mec, donc ça va. Tu vois, je suis pas toujours obligé de mettre des prix hauts. Mais c'est plus, comment dire. Enfin, ça m'arrive souvent que les gens me mettent un prix bas. Parce qu'il n'y a pas un souci, hein, chaque fois il y a aussi. Quand je dis mon prix en palier, le prix plus bas c'est quand même un prix que je peux me permettre. Parce que ça, si jamais tu me oui, donnes, bien c'est sûr, pas parce que tu veux pas non plus. C'est ça, je vais pas te faire un tatou à 30 balles quand même. Bon, ouais. Je dis ça, mais ça m'arrive. Mais parfois il y a des gens qui me donnent plus aussi. Hein. Parfois il y a des gens qui me donnent plus. Même parfois il y a des gens. En fait, je prends un acompte quand je réserve le tatouage, qui est 30 euros ou 50 euros. Et quand tu me donnes l'argent du coup après, bah forcément c'est déduit. L'acompte il est en moins. Et parfois les gens ils ont pas compris ça, du coup ils me donnent tout de l'argent. Ils me donnent de l'argent en entier, ils 30 balles en plus. Du coup je lui fais non, tu t'es trompé, je lui rends 30 euros. Et parfois il y a des gens trop mignons qui me font non, c'est fait exprès, c'est pour toi. Et c'est tellement adorable, j'ai envie de leur faire des bisous après. J'ai des clients mais trop mignons, enfin c'est trop. Ouais. Mais en même temps, parce que ton travail est très vulnérable, du coup ça doit attirer des gens qui. C'est vrai. Bah souvent quand les gens me DM pour des tatouages que j'aime bien, je suis en mode. T'as quelqu'un de bien, je t'aime bien. Et souvent je le dis à la personne, je fais je suis trop content de tatouer et souvent je lui fais un prix encore moins cher. Je suis trop influençable sur mes prix. En fait, toi, ce qu'il te faut, c'est un manager. Mais oui, non, mais exactement, qui me fait non. C'est pas comme ça, non. C'est exact. Non, mais c'est ça, moi, enfin, ce que j'adore le tatouage, c'est juste je peux échanger avec les gens et surtout à la fin du tatouage, ils regardent leur tatouage et je vois, ils sont contents. Et moi, ça me rend tellement heureux. C'est très très bien. J'adore, j'aime trop en fait, genre juste le moment où la personne se lève. Un petit vertige parce que ça fait 1h30 que la personne est sur le truc et où la personne se regarde et juste me regarde et me dit c'est trop bien et moi je suis toujours trop content. Bon, ça arrive 2-3 fois que la personne me regarde me fasse là il y a un truc qui va pas. Ah ouais. Enfin pas qui va pas parce que je fais des trucs bien mais qui fait je préfère comme ça et toujours je suis là en mode d'accord. J'accepte mais ça me blesse un peu. Ouais. Bon écoute, l'important c'est que ça reste très bien. Tu vois ta vibe. Et je vais me permettre de reparler à cette personne sur ce podcast. Est-ce que tu connais Lise Tattoo ? Oui, c'est pas là. Non, montre-moi. Mais je suis certain d'avoir vu son compte et de l'avoir regardé. Il m'a dit que j'étais déjà abonné et de l'avoir bien aimé. C'est pas beaucoup de couleurs en plus. C'est beaucoup de couleurs. C'est pour ça. C'est très rigolo parce que vibe d'être humain. Oui, exactement. Bah, exactement pareil, mais tatouage très différent. Genre de mettre un petit Bob l'éponge avec un petit drapeau. Toi, c'est un personne avec un trou qui pleure. Avec une épée dans le cœur comme ça. Mais très mignon à chaque fois. Mais j'ai dessiné des trucs super dark, mais c'est. Je le fais avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup de positivisme, tu vois, au final. Oh, c'est. Les gens ne s'en doutent pas, mais je suis très positif. Ouais, en voyant ça, en plus, moi je m'attendais à ce que tu arrives avec tes cheveux hyper noirs, grosse veste. De base, j'ai les cheveux noirs en fait, mais. Oui, après, on peut en faire des. Ouais.
Et je me suis rendu compte qu'on a exactement la même coupe. C'est vrai. Mais ça, c'est nouveau. J'ai toujours pas les coiffé. Non, bah en fait, le petit personnage que je dessine, c'est moi avant. Je continue à me dessiner comme ça parce que, en fait, de base, j'avais les cheveux comme mon personnage, avec les cheveux un peu longs et noirs. Ouais. Puis bon, j'ai pété un câble, je les ai rasés cet été parce que c'était l'été, il faisait chaud. Donc là, j'attends tranquillement que ça repousse et je vais refaire du noir en fait. C'est temporaire en fait ce que j'ai sur la tête. Mais tu sais que moi, je me dessine aussi. Parce que je montre pas mon visage. Mais ça m'énerve parce que je change de cheveux tout le temps. Donc je me suis rendu compte que depuis que j'ai créé ce compte en novembre, mes cheveux ont fait des... La couleur a changé, la forme a changé, je les ai coupés, je les ai... C'est logique, c'est logique. Donc, mais tu t'en perds beaucoup de choses sur tes cheveux à part... Si, en vrai, j'ai fait du roux, j'ai des mulets assez souples, c'est quand même un mulet. C'est quoi le truc le plus fou que j'ai fait? Non, en vrai, depuis que j'ai commencé à me couper les cheveux courts, c'est quand même resté un peu la même chose. Mais, on dirait pas comme ça, mais j'ai les cheveux assez bouclés, avec des très grosses boucles. Et en fait, dès qu'ils sont un petit peu plus longs, en fait, j'ai des énormes boucles partout. Du coup, c'est très... Mais moi, j'avais les cheveux très longs, ils étaient très bouclés, et quand je les ai coupés, ils sont devenus lisses. Ah ouais, c'est le contraire. Et j'étais en mode, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et il y a des gens qui m'ont dit, en fait, vu que tes cheveux étaient longs, parfois quand tu les coupes, ça les choque parce qu'ils ont l'habitude de prendre beaucoup de poids. Et du coup, ils ont mis, je pense, 2 mois à se reboucler tout seul. Après, je suis allée, je vous aurais fait ce massacre capillaire. Mais à la base, oui, j'ai les cheveux assez bouclés. Moi, c'est le contraire, ils étaient lisses. Et quand je les ai coupés, ils ont décidé de boucler. Je n'étais pas bouclé du tout avant. Et là, ils ont fait un... waouh, il y a moins de poids et tu vois. C'est rigolo, ça n'a aucun sens cet épisode. Enfin, vraiment, il y a vraiment aucune. Mais j'ai écouté un peu tes autres podcasts, fais pas genre qu'il y a de la cohérence dans tes épisodes habituellement. Merci beaucoup de me roaster. À chaque fois, vous parlez de tout. Chaque fois, je passais un peu, je te demande, mais il parle de tatouage ouais. Oh. Là, le dernier épisode que j'ai fait, c'était avec Fanny. Et Fanny, on a parlé. À la fin, quand j'ai édité cet épisode, j'étais en mode. Parler de tatouage en fait. Est-ce que les gens ont compris que c'était quelqu'un qui tatouait? En plus, c'est trop bien parce que là, je cherche des gens qui sont juste tatoués pour faire des épisodes un peu différents, tu vois. Et des gens qui vont. Genre, encore une fois, c'est très mimes. C'est des gens qui disent je me sens pas assez légitime pour venir parler sur le podcast de tatouage parce que je n'ai qu'un seul tatouage mais qui a beaucoup de sens pour moi. Si t'écoutes. Effectivement, quand tu zappes, c'est dur. Bon. Ouais. Du coup, pour rester sur le chaos, est-ce que c'est... J'essaie d'avoir des questions de temps en temps. C'était quoi ta phase adolescente dont tu as honte? Sûrement ma phase hétéro. Mais ça, c'est pas forcément lié à l'adolescence. C'est vrai, malheureusement. Probablement la phase où juste j'ai décidé d'être un énorme dark boy et de fumer des joints et de porter des grosses vestes et Du coup, ce que j'imaginais de tes dessins. Oui, c'est ça en fait. J'avoue, mes dessins c'est moi adolescent en fait. Où j'allais super mal et je fumais, j'étais là. Ouais. En vrai, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est moi adolescent que je dessine. Les cheveux longs. Oui. Non, j'avais les cheveux courts en plus. Cheveux courts. J'avais quasiment cette coupe là. Parce que t'avais la fin. Ah, mais t'es jeune, du coup, t'as pas les références que moi. Oh, putain. Tu peux quand même le dire, peut-être tu vois. Hein? Le truc des émos là. J'ai quand même la référence. La frange, mais tu l'as jamais eu? Non, je l'ai pas eu. Tu vois, tous les gens qui ont à peu près mon âge, qui est 27 ans quand même, on va pas déconner, je suis pas non plus. T'inquiète, j'ai des amis qui ont ton âge aussi. Une mamie, mais tout le monde l'a eu en fait. Tout le monde en mode. C'est affreux, mais on l'a eu. J'ai eu ça. T'as eu ça, j'ai pas eu exactement la frange, mais j'avais de fait. Est-ce que tu l'as eu ironiquement? Non, je l'ai pas eu ironiquement, j'avais une sorte de houppette blonde. Et alors que tes cheveux étaient noirs? Non, mes cheveux étaient tu vois ma couleur d'origine. Ouais. Et j'avais genre décoloré, mais ça avait repoussé et j'avais pas de thune à cette époque-là déjà, donc j'avais pas en racheté une décolo. Et bref, mon mec appelle ça que il dit que j'avais une crotte blonde sur la tête. D'accord. Et c'est assez une bonne définition. Une belle crotte blonde. Une belle crotte blonde. Tu vois comme la taupe qui a une crotte sur la tête. Ouais. Tu vois cette histoire? Non, tu vois pas. La crotte qui a une taupe sur la Non, tête. la taupe qui a une crotte sur la tête. Tu vois pas cette histoire? Non. Ah là 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 là. Je me sens tellement déconnectée. C'est une taupe, je me rappelle plus très bien l'histoire. C'est un truc d'enfant, hein, et la première page, c'est en gros, elle se prend une... Ah, tu vois, c'est pas que je suis pas... Je sais pas que je suis vieille, je tiens à préciser, c'est que je suis pas française. Donc j'ai pas cette c'est un truc de gamin français en vrai. Ok. Genre, il y a un truc qui lui tombe sur la tête, c'est une crotte, et elle passe l'histoire à essayer de savoir c'est qui lui a chié dessus. Voilà. C'est cette histoire que j'étais gamin. C'est excellent, j'adore. Tu sais ce qui me fascine, c'est que je pense qu'un métier que j'aurais adoré faire, c'est créatrice d'histoires pour enfants. Mais tu sais que j'adorerais faire ça. J'adorerais faire ça. Bah ouais. Mais genre incroyable. Mais tu peux. mais après le truc c'est que mes histoires seraient très problématiques.
Le même moi, elle sera super dark. Super dark. J'écrirai des histoires sur la fin du monde, les gamins, vous attachez pas trop aux parents. Étant bébé, est-ce que tu es conscient d'être en train de Non, carbone? mais en plus, c'est pas vrai parce que je suis capable de faire des histoires super mignonnes. En plus, je vais jamais jusqu'au bout. Parce que vu que je dessine en noir, forcément, ça me donne envie de tirer un truc en noir. Je fais très peu de couleurs, j'ai beaucoup de mal à dessiner en couleur. Parce que j'ai pas des outils pour en fait, faudrait que je me les achète. Et il y a un moment, c'était il y a quelques. Enfin, un moment déjà, j'avais fait une petite PD sur des loups, sur des petites louves qui étaient amoureuses. Et c'était en gros toute une métaphore sur le lesbianisme. Et c'était trop mignon, elles se faisaient des petits gâteaux. Des loups pour le lesbianisme, quelle notion hyper révolutionnaire qui n'a jamais été vue, mais vraiment mais non, jamais mais visitée. c'est parce que je dessinais ça de base. Je suis désolée, je commence, mais. Ah là là. C'est très mignon par contre. Je suis capable de faire des trucs mignons. Parfois. Ouais. Parfois. Et à la fin, les deux loups Oui, détruisent mettent des bombes dans les banques et. Mais non. Mais non. redistribuent les richesses. Non, elles se font des petits cadeaux. C'est mignon. Oui. Encore un truc de print. Ouais, un truc de print. Un truc de. Enfin, plus de PD pour enfants, du coup. Ouais. Fais-le en vrai. Mais il faut absolument que je le fasse. En fait, je voulais faire l'aquarelle et. T'aimes pas l'aquarelle? J'adore l'aquarelle, mais en fait, je l'avais fait en mode un peu brouillon. Et en fait, si je veux le faire bien, il faudrait que je le redessine sur une autre feuille. Je déteste redessiner mes dessins. Moi aussi. Mais il y a ce truc du premier dessin que je veux pas perdre en fait. Mais pareil. Ouais, je pense que t'es mon enfant en fait. Ouais. T'es mon enfant caché que je. Que 21 ans, c'est un peu. D'une autre vie. Ah oui, mais je déteste redessiner. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu redessines, c'est jamais aussi bien que le premier. Mais oui. Mais tu le loupes le premier en faisant de la merde. Exactement. T'es en mode. Et là, je vais tenter un truc avec mon aquarelle. En plus, je fais de l'aquarelle. Ce qui est encore une fois Ouais, franchement. point commun. Mais je fais de l'aquarelle. Et à un moment, ouais, je la foire en fait. Ouais, non, mais je déteste. C'est pour ça que c'est tout le truc de perfection que je m'obligeais à faire qui faisait que en fait. Je pouvais pas refaire mes dessins parce que ça allait pas être parfait. Ouais. Surtout que vu que je travaille pas à l'ordinateur, enfin à la tablette, je peux pas faire un trait et il est raté, je le refais. Genre un trait noir, il est raté, le dessin est raté en soi. Ouais. Mais bon, voilà. Du coup, maintenant. Enfin, j'ai vraiment assumé le côté un peu. Plus. Je dessine comme ça et puis tant pis. C'est pour ça que je me suis permis de poster mon carnet, tu vois. Mon carnet il est fucked up de ouf, je m'en fous. Mais il est même pas fucked up en fait. J'avoue, il est assez ordonné en vrai. Franchement, il est même pas fucked up. L'histoire, tu dis que ça n'a pas de sens, mais si. Les dessins sont très bien, je trouve. Par rapport au trait parfait du Flash, tu vois. Mais oui, mais. C'est quoi parfait? Le trait il est droit, il n'y a pas de. Mais ça, c'est un style de quelqu'un. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas. Est-ce que tu as envie de. Mais c'est ça le truc! Est-ce que tu as envie de faire des fleurs sur des fesses hyper grandes, enfin le truc hyper. Non, je veux pas faire ça, vraiment. Voilà. Je veux pas les voir non plus, je veux pas ça. Les gros tatouages sur les fesses, c'est un truc. Je connais une meuf qui s'est fait tatouer un papillon sur le cul. Sur le cul, c'est genre un vraiment tramp comme ça. stamp? Un quoi? Un tramp stamp. C'est quoi? C'est les tatouages des années 2000, genre juste au-dessus du Non, slip. pas au-dessus. Ok. Vraiment comme ça. Sur le cul? Ouais, genre Sur les joues là? Ouais. De la fesse? Ouais. Ah Et ouais! genre, le corps du papillon, c'est son sillon, tu vois. Ah ouais? Mais moi j'ai plusieurs questions. La première c'est son tatoueur, il a passé beaucoup de temps quand même, ou Dans sa son tatoueuse, cul, ouais. dans son cul. Et à chaque fois qu'elle rencontre un nouveau partenaire, On peut lui dire. est-ce qu'elle prévient son partenaire en mode Très grand ami. écoute bébé, Tu vas baiser un papillon, je te préviens. tu vas voir un papillon ou elle est en mode surprise? Je sais pas, on n'est pas amis du tout, hein, je ne sais pas. Mais t'as assez de détails sur cette personne! Bah, elle l'a posté en story. Ah putain. De elle, genre en train de se faire tatouer le cul un papillon, tu vois. Et c'est une image qui est restée en tête. Mais j'ai pas assez d'amis fous en fait. C'est mon C'est problème. pas une amie, c'est une connaissance. Je ne connais pas cette personne. Est-ce que j'ai des amis fous, moi? Oui. Tous mes amis sont complètement cinglés, mais pas pour se faire tatouer un papillon sur le cul. Mais moi j'avais des amis, les plus cinglés c'était. Aujourd'hui, tu vois, le problème c'est que moi j'étais en école d'ingé, c'était principalement des mecs. Les plus fifos, quand ils étaient un peu en soirée, ils faisaient de l'escalade et ils commençaient à courir, tu vois. Et je vais te raconter une histoire incroyable que je vais couper. Tu sais que je suis ce mec, hein. Tu es ce mec? En fait, je grimpe depuis que je suis gamin et je grimpe. C'est pour ça en fait ton quartier ça m'a fait rire parce qu'en fait il y a Arcos à côté et je vais souvent à cette salle Ouais. que je grimpe du coup depuis gamin et que du coup en soirée, bon je le fais plus aujourd'hui parce que je suis maintenant un adulte accompli et mature, mais quand j'étais plus jeune, donc il y a 2 ans, non quand j'étais genre ado, je grimpais tout ce que je pouvais grimper dans la rue, notamment bourré. Et genre tu vois les quais de Seine à Paris, Ouais. tu vois les énormes arceaux. Non. En fait, genre sur 10-15 mètres, Mais je descendais qu'est-ce que tu fais? et je sautais et j'en attrapais un de plus et je faisais ça et j'allais jusqu'au. C'est complètement fou. C'est et complètement fou. c'est extrêmement dangereux. Et une fois, est-ce que tu vois dans les stades, il y a des espèces d'énormes poteaux qui Ouais. vont mais genre à 10, 15 Ouais, comme ouais. ça. Et
bah, une fois, en fait, j'étais avec une meuf que je voulais pécho à cette époque. Et j'étais très bourré et je me suis dit, dans ma tête de bourré, je me suis dit, comment pécho cette meuf, elle va me ken si je grimpe. Si tu grimpes. Déjà à cette époque-là, j'avais vraiment une énergie de mec 6, tu vois. Ouais, là t'étais en mode. Je vais grimper au poteau pour montrer ma virilité. Bon, bref. Je prends le poteau et vraiment, avec mes jambes comme ça et je me hisse. Comme mais ça. Gainé et tout. Et j'arrive et je me mets et je fais le cochon pendu à 15 mètres et je commence à me balancer. Je fais, oh, regarde-moi et tout. J'étais bourré toujours. Et elle arrive en bas, et évidemment, réflexe primaire, elle fait, mais t'es stupide, descends, tu vois. Et je fais, mais ok, je descends et tout. Et on s'est pécho, donc ça a marché. Ouais, ça aurait pu marcher si j'avais pas monté, je pense, mais. Ah, ça va. Mais ça, peut-être ça n'a pas fait de mal, hein. Ouais, ça. Ah non, je suis complètement. Enfin, j'ai arrêté, Dieu merci, sinon je serais mort. T'as arrêté l'alcool ou t'as arrêté d'escalader? Non, ni l'un ni l'autre, mais pas en même temps. Excellent choix. Tu sais que moi, je me suis inscrite à une des sauces d'escalade, sauf qu'il faut acheter son matériel. Ok. J'ai fait les formations pour escalader, sauf qu'ils ont des horaires. Oui. Le problème, c'est que j'ai pas acheté un truc. Le mousqueton, mais sauf que c'est mon excuse pour pas y aller. Donc ça fait 6 mois que je suis pas allée, alors j'ai acheté tout le matériel. Tu fais ça où? Faites le mur. Ok, je connais. Et ça s'appelle CPS 10 parce que c'est. Mais faut que j'achète ce fucking mousqueton. Oui, du coup. Mais je l'ai pas acheté, mais du coup je suis en mode je peux pas y aller. Alors qu'ils nous empruntent des trucs. Je suis genre, je peux pas envie de. Putain, faut qu'on y aille ensemble. J'adore grimper. Bah oui, mais faut s'inscrire et après. Je pense que. Bah après, tu peux venir pour une. En vrai, franchement. Je peux venir pour une session. Je te donne mon compte Instagram. Ah bah écoute, nickel. Viens, on se fait une petite session. Nickel, j'adore grimper. Enfin, je grimpe plutôt en voie parce que je grimpe seul maintenant. Ouais. À deux pour l'instant. Donc je grimpe en bloc. Ouais. C'est trop bien le bloc. Mais là, c'est vraiment quelques. Il y a pas beaucoup de murs, mais moi j'ai un niveau nul et j'ai très peur. Je pense que c'est un peu Si mon. t'as jamais vraiment grimpé, c'est impressionnant. Bah franchement, un des tests pour avoir son petit truc, c'est de sauter, de se laisser sauter et de tomber. Et dans le truc, du coup, c'est savoir bien assurer la personne, savoir gérer, machin. Et franchement, à un moment, il fallait que je valide mon passeport autonomie. Et il me dit, je vais pas te mentir, ça va être 2-3 sauts, donc t'en fais pas qu'un seul, parce que sinon, faut que t'aies l'habitude. Et j'en ai fait 4. Okay. Mais 4, quand je te dis 4, c'est. Il y en a 3 qui étaient pas voulus. Je suis tombée par nature. Et 1 c'était voulu. Et on m'a regardé en mode c'était voulu? Oui, ok, ça va. Et il m'a dit c'était impressionnant, tu n'avais pas peur. Mais en fait, dès que je suis sur ce mur d'escalade, je suis terrifiée. Je suis en mode pourquoi je suis là en fait? C'est. Pourquoi je m'inflige ça vraiment? Ah ouais. Non, mais je comprends. Mais moi j'aimerais, hein, tu vois, je pense que ça me ferait beaucoup de bien et tout, je serais gainée, je serais forte et tout. C'est un sport qui te muscle de ouf, l'escalade. Mais c'est ce qu'on me dit, mais. Ça va être un sport super complet parce qu'il faut être souple, faut être fort, faut être dynamique. Je ne suis ni souple, mais ça va te former. Ni forte. Mais il faut que j'y aille! Voilà, il faut y aller pour que ça marche. Ah putain, ouais. Non, c'est un super sport. Enfin, moi, je sais que c'est un sport quand j'étais gamin qui m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup aidé à me dépasser. Dépasser mes peurs, dépasser plein de choses. Quand j'ai repris, parce que j'avais arrêté ado. Ado, j'ai arrêté tout, le dessin, l'escalade. Ouais. Super période de ma vie. T'as juste commencé à. J'ai juste commencé à fumer. Et tu regardais des personnes en mode. Voici des personnes avec qui j'aimerais me battre. Non, mais tu sais que j'ai arrêté de fumer parce que j'ai fait une infection pulmonaire qui n'était pas liée au fait de fumer. Mais j'en ai fait une parce qu'en gros, j'avais développé une sorte de toux grippe que je n'ai pas soigné pendant des semaines. Parce que je me gérais quand même tout seul à cette époque. Du coup, genre, j'ai laissé traîner. Comment ça, tu te gérais toute seule? Mes parents étaient pas hyper présents, on va dire. Du coup, pour pas se rendre compte que t'étais en toux grippe. J'étais en énorme, j'étais en train de cracher. Et au bout d'un moment, j'étais en cours. J'étais allé en cours comme d'habitude parce que bah, je suis en cours. Et je suis là, je tremble, je suis en train de. Et là, je tousse, et là, je touche dans ma main. Et là, il y a du sang dans ma main. Oh. Et j'ai eu ces moments de. Bon, il serait peut-être temps. D'arrêter. Que j'appelle mon père. Ah oui, d'accord, oui aussi. Du coup, on est chez le médecin. Le médecin, elle m'a fait elle a écouté mes poumons, elle m'a fait respirer. Et en fait, quand j'ai respiré, il y avait un. Du coup, elle m'a dit une semaine chez toi, tu vois. Et pendant cette semaine, j'étais quand même très addict à ce moment-là, je fumais tous les jours. J'ai eu la présence d'esprit de me dire non. Ouais. J'ai arrêté de fumer et en fait, juste après, il y avait le bac blanc. Et malgré tout ça, j'ai toujours été un élève extrêmement studieux. Du coup, je me suis dit, je vais pas fumer de juin pendant le bac blanc. Et en fait, il y a eu l'enchaînement qui ont fait que j'ai pas fumé pendant 3 semaines. Et après ça, je me suis dit, c'est bon, je suis guéri, je reprends. J'ai eu ce truc de putain, t'as arrêté sans même le vouloir. Hors de question que tu reprennes. Ouais. Et j'ai arrêté à ce moment. C'est beaucoup de force de. Ouais. Ok. Mais au final, c'était la meilleure décision de ma vie parce que sinon, j'aurais sûrement traîné ça longtemps, tu vois. Ah bah oui, en même temps. Et du coup, après, j'ai repris l'escalade. Parce que j'avais plus de poumons pour remplacer la meuf. Exactement, fallait bien faire autre chose. Excellent. Ah bah oui. En même temps, ça te donne la hype. Mais en plus, je suis hyper asthmatique donc. Mais c'est quoi? J'ai l'impression que les asthmatiques au collège, lycée, ils ont un truc à prouver. Du coup, tous les asthmatiques que je connais fument. Non, enfin oui. Enfin, t'es en mode je suis plus fort que la nature. Non, fallait bien que je justifie que je pouvais pas respirer. Quoi. Ah, c'est pas grave. Vu que j'étais pas diag asthmatique, mais que je suis clairement. Ok. Et ce truc de bon. Je peux
pas respirer, mais bon, c'est pour ça. En fait, quand je grimpe, je fais des. Comment on dit en une fois, tu vois. Oui. Et j'arrive en bas du mur, je suis en mode. Mais ça te fait la même sensation que fumer un petit. Ouais, un petit. Ok, pas mieux là. Non, mais j'adore grimper, c'est génial. Mais t'es né où sans indiscrétion? Je suis né dans le 92, j'ai pas bougé. D'accord, de Paris. Parce que les gens que je connais qui adorent l'escalade, c'est plus la montagne. Bah, de fait, quand j'étais gamin, je suis allé plusieurs fois en montagne, j'ai grimpé plusieurs fois en montagne, j'ai fait des colos d'escalade, ce qui, je pense, m'a donné le vrai goût d'escalade. D'accord. Et après, maintenant, je grimpe que en bloc aujourd'hui, mais dès que j'aurai l'occasion un jour de grimper en bloc, enfin en extérieur, je veux dire, je fonce. Mais je peux t'envoyer le nom de cette association. Je pense Oui, que toi tu seras mieux que moi. Pour mon vrai Insta si tu veux. De toute façon tu l'as. Je voudrais. Mais par contre ils font vraiment des sorties en extérieur, des week-ends de 3 jours, tu vas à Toulon, tu escalades. Mais non mais en vrai je me suis dit si t'aimes bien ça peut être. Ça me ferait grave kiffer, j'adorerais. Je vais t'envoyer le nom comme ça tu t'inscris, je pense que toi. Je me réinscrirai pas mais toi ça peut te faire du bien. J'avais noté des questions parce que j'ai l'impression que... Ah oui, est-ce que tu as eu un conseil tatouage qui a changé ta façon de tatouer ou de dessiner? De dessiner non, parce que là pour le coup je me suis... Pas des conseils mais plus des influences qui m'ont positivement influencé du coup. Je dirais il y en a une négative mais qui du coup m'a poussé dans l'autre sens. Non mais en fait quand j'ai commencé à tatouer, il y a en gros j'avais une très bonne amie à moi qui avait son mec qui était tatoueur et qui était quand même assez connu, qui avait pas mal d'abonnés et moi à cette époque j'en avais vraiment 200. D'accord. Du coup il m'avait proposé de faire qu'il vienne chez moi pour faire un guest et franchement la com était bonne, tu vois, ça pouvait que être positif et sauf que le mec j'aimais pas du tout sa manière de penser notamment vis-à-vis du tatouage, pour lui c'était vraiment un truc monétaire. Et en gros déjà à cette époque là je me bradais mais vraiment encore plus, tu vois, je faisais tatouage informel et le mec m'avait pris entre le 4 yeux, il m'avait fait mais ça va pas de se brader, c'est quelque chose de hyper important, c'est définitif dans la peau des gens, etc. Et j'étais sensible à ces arguments, tu vois. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis mis à faire mes tatouages beaucoup plus chers. Vraiment beaucoup plus cher. Je faisais 80, 100, tu vois. Mais en fait, au bout de quelques mois, je me suis posé avec moi-même et j'ai fait, mais en fait, c'est à cause de lui que je fais ça. Et en fait, j'ai pas du tout envie. Et j'ai réfléchi, je me suis fait, j'ai pas envie de faire ça et j'ai changé ma manière de faire mes prix. Du coup, il y avait ça m'a influencé dans mes prix. Après, il y avait du coup Red Tattoo qui m'a fait un tuto tatouage qui m'a aidé à apprendre un peu à tatouer parce que j'ai appris seul, mais elle m'a un peu repris 2-3 trucs. Genre, en l'occurrence, elle m'a appris à faire une technique pour faire des lignes droites vite et pour tatouer droit vite. Ah ouais, c'est quoi? Je vais pas te montrer comme ça, mais en gros, elle m'avait donné un repère. En gros, si tu fais un point, l'idée c'est que le deuxième soit à moitié dans le premier. Ça te permet de faire des lignes. Tu sais, je l'ai fait exprès, je l'ai fait sans réfléchir moi. Bah, moi, j'avais pas réfléchi, tu vois. D'accord. Bah, enfin, c'était une technique, elle m'avait donné. Ah oui, non, mais c'est pas mal. Ah oui, ok. Je suis en gros repositionné, donc ça m'a bien aidé. Et dernier truc, c'est de se détacher, de faire des dessins. Du coup, là pour le dessin, c'est un pote que j'ai à moi qui s'appelle Pet au casque. Enfin, son compte tatouage, c'est encore autre chose, mais on s'en fout. J'adore son travail, je suis hyper fan de ce qu'il fait. Vraiment, c'est mon égérie en tatouage et en dessin, enfin tout. Et il a des carnets où il poste ses carnets. Et je me suis dit, mais il faut que je fasse la même chose. Ça a l'air tellement libre ce qu'il fait dedans, je vais faire pareil. Du coup, il m'a conseillé un carnet, j'ai acheté, du coup, je crois qu'il a le même code que moi. Et c'est grâce à lui, du coup, enfin, il le sait peut-être pas, mais c'est grâce à lui que je me suis mis à tatouer dans les carnets. Enfin, non, dessiner dans les carnets. Et à tatouer ensuite ce que je fais dans les carnets. Et du coup, il y a eu 3 super influences comme ça. Ah, mais c'est trop bien. Par contre, pour les prix, je pense que c'est bien quand même que tu aies des prix un peu. Non, bien sûr. On va pas dire que tu vas commencer à faire des trucs hyper. Là, j'essaie d'être un peu la voix de. Non, mais j'en ai pas forcément besoin non plus, tu vois. C'est ça, si t'essaies que ça soit ta carrière et tout, faut quand même que tu puisses en vivre. Ouais, j'ai vu que toi, tu essaies de chercher un peu. Enfin, tu sais pas ce que tu cherches en fait. Ouais, c'est ça. Puis par ailleurs, l'argent que je me fais un tatouage est largement suffisant pour que je sois bien financièrement. Oui, voilà. Encore une fois, j'en ai pas besoin pour vivre. J'en ai besoin un petit peu, mais j'en ai pas, je suis pas aux pièces. Ouais. Donc pour l'instant, ça peut me permettre d'être juste un truc en plus, c'est ce qu'il me faut. Ouais. Bon, parfois c'est un peu galère, mais je mets de l'argent de côté en permanence, donc c'est pas non plus. Enfin, je fais en sorte de jamais être dans la merde, tu vois. Je vais essayer de donner peut-être une vision plus positive de ce qu'il essayait de te dire. Non, mais je comprends ce qu'il voulait me dire. C'est plus. C'est quand même ton travail, c'est quand même ça. Du coup, faut que ça ait un prix qui justifie sa valeur. Après, ce qu'il a dit mal, c'est que c'est à toi de décider c'est quoi le prix, tu vois. Bien sûr. Bah après, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que ça fait 100 balles que mon travail a plus de valeur, tu vois. Oui, c'est ça. Mais c'est bien de savoir quel point t'es à l'aise et tout. C'est ça. Bah, donc, je descends pas en dessous de 50 € quand même. Ouais. Vu que je vais quand même te donner 1h30, 2 heures de mon temps. Oui, voilà. En fait, je calcule pas en termes de temps parce que ça varie vachement en fonction de la peau de la personne, de moi si je suis fatigué, je peux pas me baser là-dessus, tu vois. Du coup, bah, c'est hyper variable. Non, mais c'est bien de. J'essaie vraiment de me baser sur le budget de la personne parce que moi je me rappelle quand j'ai commencé à me faire tatouer que j'avais pas de thunes, je me rappelle que j'y allais avec quand même ce truc de putain, je suis en train de dépenser tellement d'argent. Ça m'aidait pas mal, mais il y avait ce truc de je me refais pas tatouer avant des mois.
Et je veux vraiment que ce soit accessible à tout le monde, donc ça me fait vraiment chier. Même des gens, enfin, en gros, quand on discute des prix, c'est hyper facile de savoir si la personne sait galère ou pas. Ou si la personne est hyper chill. Tu vois. Il y a des gens qui me demandent même pas les prix, dis-toi. Qui genre me payent la compte, etc. et qui me demandent le prix de la veille en mode ah, au fait, c'est combien. Mais moi, je fais ça parfois. Bah voilà, mais pour moi, les personnes qui peuvent se permettre de me demander la veille, c'est les personnes qui ont un budget quand même assez large. Oui, et en général, quand on me donne un éventail, je prends pas le premier ni le milieu. En général, je suis en mode. En vrai, je sais que je suis bien, quoi. Donc, ça. Par contre, il y a des gens la première question qu'ils me posent, c'est l'argent. Tu penses c'est combien? Et pour ces gens-là, c'est des gens qui me mettent au plus bas, tu vois. Enfin, pour moi, c'est tellement important que. Enfin, en fait, moi, ça me brise le cœur quand je donne le prix à quelqu'un avec l'échelle et que la personne souvent me répond pas. Et la personne ne me répond pas parce que manifestement, c'est pas dans son budget. Alors que si la personne me répondait, je suis désolé, c'est pas dans mon budget, frère, je baisse de 50 € s'il le faut. Moi, ça me rend heureux que tu te fasses tatouer en fait. Mais les gens, ils le savent pas, alors je passe mon temps à le dire en plus, mais. Ouais, non mais c'est bien de réfléchir à des choses comme ça, je trouve ça très... C'est un vrai souci dans mon taf, un vrai question que je me pose hyper souvent. Tu poses beaucoup de questions. Ouais, je me pose beaucoup de questions. Non mais c'est bien. Est-ce que je peux te prendre un gâteau? Bien sûr. Parce que j'ai pas mangé, je sens que je suis en train de faint à donc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais un de salé par contre, j'avais des clémentines mais... Ah, j'ai des brownies. Parce que ça c'est un truc obscur de sans gluten. Je sens que ça a été fait par des femmes au régime, tu vois. Des daronnes. Ah mais moi c'est un problème de santé donc moi ça m'enchante beaucoup que ça existe. Hein. Sorry. C'est toi qui m'as dit que tu voulais enregistrer avec tes... C'est pas toi, c'est un autre mec, avec tes clients. Si, c'est moi. Si, c'est toi. J'avais hyper envie de lancer, c'est un truc que j'ai en tête depuis que j'ai commencé à tatouer. En fait, quand je tatoue les gens, on a des conversations hyper cool, qui matchent hyper bien, pas toujours, mais en général on discute de ouf, on a vraiment des conversations super intéressantes et j'adore discuter avec elles. Et du coup, j'avais trop envie d'enregistrer en fait. Est-ce que ça te dit de faire ça? Moi, je serais hyper chaud. Du coup, je vais boucler tout ça rapidement pour cet épisode de 20 minutes. Merci beaucoup, Mickaël. Avec plaisir. D'avoir été là. Est-ce que tu as quelque chose à dire? À qui? À ta communauté? Est-ce que tu as quelque chose, une note de la fin? Une note de la fin. Tu peux le faire en ASMR? Oui. Non, je sens que ça va être un super. Non, ça me dérange pas, vas-y. Non, je vais pas le faire en ASMR. Non, tout le monde peut se faire tatouer. Et tout le monde devrait se faire tatouer si elle en a envie, donc venez me voir. D'accord. C'est ça mon mot de la fin. Allez vous faire tatouer par Mickaël. Faire tatouer par Mickaël, je suis super cool. Je peux approuver ça. Tu peux approuver, super. Ce message a été approuvé par moi. Nickel. Ah oui, en plus on va faire l'intro après. Hein. Bah oui, c'est ça. Bon, je vais faire l'intro et après je vais faire l'intro. Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Mickaël. Faites-vous tatouer par Mickaël, il est très gentil. Et si les sous c'est difficile, il peut bien s'arranger avec vous. Ou alors dis pas ça trop non plus, je vais avoir que les rats qui vont venir après. Pas que les rats s'il vous plaît, juste les personnes gentilles. Et en précarité. Les personnes méchantes en précarité, on s'en fout. Arrêtez d'être des rats. Je vais refaire l'intro parce que c'était un peu n'importe quoi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, mettez-lui 5 étoiles. Abonnez-vous sur Spotify. Abonnez-vous à Mickaël. N'hésitez pas à aller voir son travail et DME-le si vous êtes intéressé par des petits tatous. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram à @encre-les-lignes-podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine. Encre les lignes est une podcast créée, hostée et éditée par moi, Nadia. Musique par Naomi Biela, a.k.a. Soundbird.